Bonjour tout le monde. Petit point route. Ouais, je suis un peu bourré, mais c'est pas grave. Euh, il y avait eu un YouTuber là qui disait que les premiers qui sont en train de mourir des masques, c'est les flics. Mais c'est vrai, les flics ils sont obligés. C'est-à-dire, j'étais dans leur quartier général quand ils m'ont embarqué, et là tout le monde était masqué. Tu vois, ils sont obligés hein, pour garder leur croûte. Ils sont dans des voitures vitres montées, je les vois là avec les masques et tout ça. Et le youtubeur a dit aussi qu'ils ont aussi les équipements électromagnétiques, la transmission radio, les nouvelles fréquences et tout ça, euh, à bord et tout ça, ouais, ils ont tout l'équipement, donc ils sont les premiers en ligne pour se recevoir ces ondes, en plus des effets du masque, et donc ce sont ceux qui vont souffrir, et qui vont mourir le plus vite. Hein. Voilà. Aussi, le personnel des hôpitaux, hein, tout ce qui est docteur, machin, tout ce qui est dans les hôpitaux, ils sont aussi en première ligne. J'ai eu une vision de première main hein, comment ils sont. Donc il se trouve que la proprio de l'appart où je vis, c'est une infirmière. Et je la connais, je la vois, je la connais comment elle est physiquement. Et elle est venue masquée, hein, donc ça fait déjà plusieurs mois, et donc il restait plus grand-chose. Hein. Ça a commencé à se faner comme ça, à se devenir petit, hein, et se momifier quelque part. Hein. Et c'était triste, hein, et c'était elle qui disait, ouais, les masques, c'est bien, et tout ça, tout ça. Et c'était elle aussi qui disait, ah, au début, il n'y avait pas de masque, on nous a dit de ne pas porter de masque, et tout ça, tout ça. Donc elle l'a bien dit, je suis sûr qu'elle a dit ça, hein, même s'il y a un effet d'effacer voilà, d'adapter leur script, mais elle a bien dit ça, donc il y a bien pas de masque. Après, ils ont commencé à les fabriquer avec leurs chaussettes. Et maintenant, c'est obligatoire et ils sont en train de se momifier. Donc voilà, les mecs des hôpitaux, là, ce sont eux qui vont souffrir aussi. Et je te raconte pas les hôpitaux hein, en termes d'antennes GSM et tout ça. J'ai vu là, on a un hôpital, il a les antennes sur le toit et tout ça. Et tous les équipements, bien sûr, ils mettent. Dès qu'il y a un truc nouveau du complexe industrialo machin, ils le mettent. Donc c'est les pires endroits où être, en plus masqués. Donc c'est eux qui sont exposés. Il a dit aussi, voilà, les mecs là, les secouristes et tout ça, voilà, tout ce qui est pompiers, tout ça et machin. Donc voilà, tous ces gens-là qui sont dans des univers ou des buildings comme ça où ils sont obligés d'être dans cette situation tout le temps. Voilà. Donc il ne faut pas oublier que le système aussi est en train de détruire ses propres pions par ce truc. Hein. Si tu vois que tu peux pas bouger une pièce voilà, sans perdre, ouvrir aussi ta garde aussi, parce qu'il est en train de détruire son personnel. Hein. Et quelque part, toi, quand tu attends, là, tu es chez toi, comme ça, hein, peinard, peinardos, en train de boire des bières, ou je sais pas, respirer, ou je sais pas ce que tu fais, toi. Eux, ils sont en train de s'étouffer dans leur poste de police, dans leur caserne et tout ça et tout ça. Hein. Donc le système aussi, voilà, il sacrifie ses pions. Le système est devenu ma boule, en fait. C'est la fin d'une force, hein, une force achourique. Hein, c'est ce dieu du mental et de la mort, là, ce faux dieu, hein, ce demi-urge, qui a bien dit qu'il ne partirait pas sans faire un maximum de dégâts. Hein. Et les dégâts, je te jure, ça va toucher toute l'humanité, hein, aussi bien le poulet que toi. Hein. Donc voilà, donc il y a un petit intérêt stratégique à rester comme ça voilà, pas trop faire de vagues, puisque de l'autre côté, ça va s'affaiblir. Hein. Il commence à avoir des taches dans les poumons. Dès que tu fais un scanner, tu vois les taches et c'est produit par le masque. Hein. Et, euh, et les adultes aussi, ce sont eux qui ont le plus de pollution aux métaux lourds, hein, parce que plus de vaccins, plus de malbouffe, hein, plein d'aluminium et tout ça, et de toutes ces toxiques. Donc c'est eux qui se prennent les, les ondes le plus, hein, qui réagissent le plus, moins que les enfants qui ont encore des corps assez propres, qui n'ont pas accumulé
beaucoup de pollution. Donc aussi, tu vois que voilà, le truc épargne les hommes, hein, je disais, épargne les enfants, hein, par le jeu des choses. Tu vois que les enfants, ils sont moins touchés parce qu'ils ont moins de pollution dans leur corps, susceptibles de rentrer en résonance avec les nouvelles fréquences et tout ça, hein. Et je rappelle aussi que les nouvelles fréquences s'accumulent, hein. Un jour, je vous ferai une vidéo sur la première fréquence, l'électricité alternative, la première pollution et tout ce qui est venu se greffer dessus, antenne GSM, téléphone portable, téléphone sans fil, les Wi-Fi, et puis les Linky, et puis les ampoules CFL, là, les petits néons, et puis les LED aussi qui produisent de la fréquence parce que ça réagit très vite. C'est pas une lumière vraiment viable et ça varie du simple au machin selon comment c'est foutu. Donc c'est une autre pollution. Les Linky, j'avais dit, ça envoie des fréquences dans le réseau électrique. Et donc voilà, c'est des effets cumulatifs de plusieurs fréquences. Aussi, aussi le 2,4 GHz qui est la fréquence de votre micro-ondes, hein, c'est calibré sur la molécule d'eau et c'est la même fréquence de la première génération de Wi-Fi. Donc le Wi-Fi aussi est calibré sur la molécule d'eau. Voilà, c'est bien choisi, hein, leur merdier. Et là, et là les nouvelles fréquences, ça monte plus haut en fréquence et ça va toucher une molécule plus petite comme l'oxygène, hein. Un O2, c'est plus petit, donc ça va nécessiter plus de fréquences. Et les 60 GHz, ça va peut-être rentrer dans ces zones-là où ça entre en résonance avec l'oxygène et ça empêche l'absorption naturelle de l'oxygène et tout ça. Donc effet cumulatif, perte de goût et tout ça, on devine que c'est des effets électromagnétiques plus que machin, plus que viralo, machin, à la noix de coco, toutes les histoires à la noix de coco. Donc voilà, je disais que le système aussi, voilà, joue ses dernières positions, hein, ça devient ma boule. Parce que moi, stratégiquement, je n'aurais pas joué ça comme ça, hein. J'aurais ouais, j'aurais plus voilà, joué le temps, mais ils n'ont pas le temps, hein. Ils n'ont pas le temps énergétiquement, ça monte très vite. Les humains montent très vite. Bonne surprise aujourd'hui. Euh, pour, pour faire des documents ici, hein, ça fait longtemps que je suis hors système. J'ai pris un mec, un avocat et tout ça. Et donc, à un moment donné, il a fallu prendre une assurance maladie, hein, un truc. Voilà, ça m'a fait mal comme ça de devoir payer ça. Et donc, il prélève chaque mois. Et j'ai contacté voilà, l'avocat. Là, je lui dis, écoute, moi, je suis pas trop dans le big pharma et assurance et tout ça. J'ai pas besoin de ce truc. Et ça me fait un peu mal de devoir ça. Voilà, je préfère qu'avoir cet argent dans ta poche et dans la mienne que dans les machins. Essaye de couper court au contrat qui était censé durer une année. La réponse du gars, hein, voilà, je dois l'avoir là sous les yeux. Ouais, je vais vous dire ça tout de suite. Voilà, comme ça, on va vous dire exactement les mots du mec qu'on ne se connaît pas. On s'est connu par quelques emails pour vous dire à quel niveau. It's so nice to hear what you say. Ça fait tellement de bien d'écouter ce que tu dis. Moi aussi, I love natural holistic medicine. J'aime la médecine holistique naturelle. I always try to never ingest big pharma poison. J'essaie toujours de ne jamais ingérer le poison de big pharma. Uh, Let me talk to the agent and see what we can do. I will let you know. Laisse-moi le temps de parler à l'agent. Il parle de l'agent d'assurance et on va voir ce qu'on peut faire. Et je te tiens au contact. Best. Voilà. Voilà, donc ça, c'est un gars, on s'est rencontrés par le jeu des choses où j'avais besoin d'une assistance, hein, parce que je blablate pas la langue et tout ça. Et ça fait quelque temps que je suis totalement hors système et que voilà, dès que je suis rentré, là, voilà, Covid, donc tu peux rien faire. Voilà, c'était encore l'univers qui te dit, voilà, t'as t'as pas où t'échapper et tout ça. Ça me fait rigoler, tu vois. Ouais, ouais. Et donc voilà, les gens, ils sont partout, ils savent partout, ils sont de partout. Et voilà, donc voilà, il
faut pas trop se stresser, pas trop s'énerver. Le temps joue pour nous. Et sachez bien que la lumière, ce que nous sommes au fond de nous, elle peut pas perdre. Même si ça a 1 million d'années, 10 millions d'années, c'est ça qui va rester. Alors, ce qui peut arriver, c'est qu'il y a un ralentissement. C'est que ça sera pas cette année, ça sera dans 10 ans. Si c'est pas dans 10 ans, dans 1000 ans, dans machin. Mais eux, en face, ces forces obscures, elles sont condamnées à disparaître. Parce que ce sont des forces vampiriques. Donc c'est eux qui sont condamnés, c'est eux qui ont le tic-tac, tic-tac. Tu vois, c'est eux qui ont le feu au cul, c'est pas nous. Donc il faut pas inverser les rôles. C'est pas nous qui sommes en train de se faire cuire. Ouais, c'est vrai qu'on est en train de voilà, de se faire malmener, mais nous, on est assuré de gagner sur le long terme. L'éveil, l'être vrai, la lumière, elle est sûre que c'est ça qui existe. Donc on est en fait fait on se fait ralentir, c'est tout. Voilà. Donc voilà, il faut rigoler de leur situation là, désespérée. Hein, c'est pas la nôtre. Même si on meurt, hein, même si on meurt bravement, hein, essayer de toujours faire le maximum de dégâts entre guillemets. C'est eux qui l'ont dans le cul. Voilà, c'est pas nous. C'est pas nous. Donc il faut rigoler. La prochaine fois, je pense au prochain scénario où les agents Smith me sautent dessus. Je vais leur dire que je suis en action judiciaire contre vous, les criminels, hein, qui êtes complices de ça. Et si vous me faites encore un autre papier, encore en train de marceler, j'ai besoin de vos matricules et noms, parce qu'on a dans notre action judiciaire, hein, devant la cour des machins de l'Europe, hein, tu sors des trucs, n'importe quoi, on va désigner les personnes en personne et vous êtes responsable, donc je prends votre truc. J'aimerais bien voir leur réaction, comme ça. Si je leur sors une ancienne amende comme ça, et qu'ils me remettent une autre et que je dis, mais donnez-moi vos noms et matricules, parce que là, on est en train de vous prendre personne par personne, vous êtes des criminels, les enfants et tout ça. Ça, je vais tester, hein, pour l'instant, voilà, le truc, c'est la barrière de la langue, hein, pour avoir ce contact un peu chaleureux avec eux. J'ai pas trop ça, mais je vais m'arranger, ça va passer. Et, et voilà, donc, belles aventures. Gardez la foi en vous, en votre énergie divine, c'est ça qu'on est en train de faire, hein. Et voilà, et je vous dis, on a l'éternité. C'est pour ça qu'on en fait bon usage. Voilà, c'est nous, ils ont peur en face. C'est pas, il faut que la peur change de camp. Voilà. Donc voilà, je vais passer en mode, c'est moi qui te stresse. Et c'est vrai, c'est moi qui stresse. Moi, je peux pas stresser. Pourquoi tu vas me stresser? Quoi? Qu'est-ce que tu vas me faire? Voilà, tu vas tout prendre. Voilà, je vais être dans la nature comme ça avec une tente. C'est génial. C'est ça que j'attends, machin. Il n'y a rien qui peuvent rien te faire. On peut juste, voilà, il faut les emmerder, mais un maximum, sans en perdre, voilà, sans perdre une once d'énergie, nous, en termes de vibration, tu vois. Il faut faire ça vraiment à la rigolade. Voilà, c'est ça que je voulais dire dans ce petit point route, hein. Voilà, voilà, et je voulais aussi voilà, faire peut-être des vidéos où je vous donnerai les trucs que je fais pour ma méditation entre guillemets, c'est-à-dire les positions de conscience. En fait, ce qu'on peut faire avec notre conscience, c'est infini, c'est comme ce qu'on fait avec de l'art. Et voilà, avec les anciennes méditations et tout ça, on a l'impression que c'est deux, trois trucs, voilà, observation ou concentration et tout ça. Mais en fait, c'est infini. C'est infini la vibration de conscience qu'on peut générer en nous et dans notre corps. Et je vous dirai à peu près le- comment je fais moi pour produire ces genres de vibrations et ces positions de la conscience. Voilà, voilà, ces méditations actives. Je pense que ça serait intéressant voilà, de parler un peu de ça. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Donc voilà, c'était le point route, là, les 15 minutes approchent. Voilà, portez-vous bien. Et la joie dans le cœur. Je suis, voilà, dans la substance, je suis sûr qu'ils vont se faire ramasser, mais grave. Mais à quel moment et tout ça, ouais, ça dépend de nous aussi, hein, on va bien les faire chier. Merci pour l'écoute et je vous dis au prochain point route.